CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain, avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là où on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Aujourd'hui, le logiciel Balabolka, épisode 2. Salut à vous tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre logiciel, pour vraiment convertir vraiment un document ou un livre EPUB.doc en TXT ou en MP3. Donc comme c'était un peu long, j'ai préféré vous faire directement 2 vidéos là-dessus, comme ça c'est plus simple, on peut prendre notre temps pour cette partie-là. Donc j'espère que ce logiciel vous a plu déjà dans le premier épisode, vraiment que ça vous a donné envie de vous en servir. Et maintenant on est dedans, hein, et puis on va voir notre document. Donc on va descendre, je vais ouvrir, pardon, je vais d'abord ouvrir carrément. Voilà. Allez. Donc j'ai fait Alt, je descends avec les flèches. Voilà, ouvrir. Je vais donc entrer. Je vais faire Tab. Bouton Tab, bouton par Tab, édition Tab, zone de Tab, arborescence, document fermé. Voilà, document. Document ouvert, 3 à 2010. Tab, affichage de... Voilà. Et je vais lancer. Écrit par Alain, soit moi, et pub. Voilà, vous avez le titre, écrit par Alain, soit moi, pardon, en EPUB. Ça, c'est ce que j'ai converti ce matin en EPUB avec le logiciel Codex qui est gratuit aussi. Voilà, donc je rentre dedans. Ah oui, c'est bien en EPUB. Je rentre dedans. Entrée, Balabolka, CEG, utilisateur document écrit par Alain, soit moi, et pub. C'est bien un livre EPUB. Alors j'espère qu'il s'est bien ouvert. Par contre, parce que allez, je vous cache pas, je l'ai pas encore ouvert. Donc on y va. Je voulais vraiment le faire en direct avec vous. Donc c'est fait. On l'a ouvert. J'espère qu'il est bien ouvert. On descend avec les flèches. Lead. Année 2011. Alain. Ah bah voilà. On va peut-être lire de début. Lead. Année 2011. Lead. Présente. Lead. Défense terrestre. Lead. La Sicile pour OS 28. Lead. Bon, on va descendre. Si on peut. Il est pas là. On va descendre avec les flèches. Lead. Chapitre 1. Ah, parce qu'il y a des lignes intercalaires là. D'accord. Lead. Le général Patrick Caloche du contre-espionnage français raccrochait son téléphone suite à un appel de Matignon et de son ministre, et embarrassé, il se grattait la tête en réfléchissant. Bon, on va s'arrêter là, c'était le but de l'opération. Donc là, il en est pub. Donc maintenant, on va faire Alt, et on va descendre. Menu, ouvrir, réouvrir sous menu, enregistrer sous, contrôle Alt S, E. Enregistrer sous. Donc, on fait rentrer dessus. Fermeture du menu, boîte de dialogue enregistrée, zone de liste déroulante et édition nom du fichier. Écrit par Alain, soit moi, TXT, utiliser les touches. Voilà, vous voyez. La valeur ou taper la Alt plus N. Donc moi, je garde le même titre parce que ça m'intéresse de le garder, hein, comme ça. Et vous avez pu voir, d'office, il vous transforme ça en TXT. Donc il suffit de le sauvegarder. Donc on va faire Tab. Zone de liste déroulante type. Fichier texte. TXT 1, voilà. 3, utiliser les touches. Alors on va quand même descendre en dessous pour voir ce qu'il met, hein, mais sinon il arrive directement sur TXT. Donc je descends avec les flèches. Fichier texte. TXT, document texte Balabolka. DXT. Tous les fichiers. Voilà. Document, fichier texte. Donc moi je suis remonté sur TXT, je fais Tab. Tab, bouton enregistré pour l'activer, voilà. Alt, plus entrée, Balabolka CEG, utilisateur document écrit par Alain, soit boîte, TXT. Alors on verra ça après. Alors maintenant j'ai toujours mon livre. Voilà. J'ai toujours mon bouquin. Donc je refais. Non, on va pas faire Alt avant. On va d'abord voir la synthèse vocale qui se trouve dans Balabolka, puisque il y en a qui sont mises dedans d'autorité. Par contre, moi j'ai ajouté Julie,
qu'il a trouvé automatiquement, parce que j'ai Julie dans l'ordinateur, donc lui, le logiciel me l'a trouvé directement, ce qui est bien mieux pour moi pour écouter. Donc, je vais faire simplement tab. Onglet s'appuie 5 sélectionné, appuyez sur CTRL tab pour changer d'onglet. C'est celui-là qu'il faut prendre, mais je vais faire CTRL tab. Onglet Microsoft Sketch Platform sélectionné, appuyez sur CTRL tab pour changer d'onglet. Je vais descendre avec les flèches, c'est ça? Non, faut que j'avance. Bon, je fais des tabs. Tab, zone de liste déroulante, utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Tab, bouton description pour l'activer. Tab, bouton par défaut pour la tab, potentiomètre horizontal 50. Tab, potentiomètre horizontal. Tab, potentiomètre horizontal. Tab. Tab, onglet Microsoft Sketch Platform sélectionné, appuyez sur CTRL. Je continue, je fais CTRL tab. Onglet s'appuie 4 sélectionné, appuyez sur CTRL tab pour changer d'onglet. C'est ça que je cherchais, SAPI 4, mais oui, il y a en tout, il y a ce que vous avez entendu avant, SAPI 4 et SAPI 5 qu'il faudra apprendre de toute façon, mais on rentre par des tables pour aller voir ce qu'il y a dans le SAPI 4. Tab, zone de liste déroulante, utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Donc que des tables, hein. Tab, bouton description pour l'activer. Tab, bouton par défaut pour l'activer. Tab, potentiomètre horizontal 0. Tab, potentiomètre horizontal 0. Tab. Tab, onglet s'appuie 4 sélectionné, appuyez sur CTRL. Bon, il n'a rien trouvé d'autre. Donc, on va faire CTRL tab. Voilà, vous voyez, on change d'onglet, si vous voulez, comme ça, dans la synthèse. Donc, maintenant, on fait tab, parce que c'est bien SAPI 5 qu'il faut prendre pour nous. Tab, zone de liste déroulante, Microsoft Hortense Décor Français France. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Donc, normalement, j'ai descendu les flèches. Microsoft Julie Mobile Français France. Microsoft Paul Mobile Français France. Microsoft Zira Décor Anglaise États-Unis. Voilà, c'est tout, je remonte. Microsoft Hortense Décor Français France. Microsoft Hortense Décor. Moi, automatiquement, il s'ouvre sur cette synthèse-là d'Hortense, qui est donc le narrateur de Windows 10 directement. C'est la même synthèse qui se trouve dedans. Et je descends donc sur la synthèse que moi j'ai ajoutée dans Windows, avec les flèches. Voilà. Je fais donc tab. Tab, bouton description pour l'activer, barre espace. Touche plus rien. Tab, bouton par défaut pour l'activer, tab, potentiomètre horizontal. Là, j'ai changé. Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou réduire. Alors, je vais baisser une flèche. Avancer par tab, parce que c'est pas lu. Je reviens en arrière. Potentiomètre horizontal 55. Ah ouais, 55, ça va augmenter légèrement la vitesse que je préfère, donc maintenant je fais tab. Potentiomètre horizontal 50. Je touche plus rien. Potentiomètre horizontal 100, tab. Alors, on est où là? Voilà. Donc, je vais remonter en haut. Voilà, c'est fait. Je suis dans le texte, j'ai réglé ma synthèse, je ne touche plus rien maintenant. Je vais donc enregistrer ça en MP3. Donc je fais Alt, je descends avec les flèches. Enregistrer CTRL, enregistrer sous CTRL Alt S, sauvegarder tout CTRL Alt, image, CTRL A, enregistrer le fichier audio, voilà, je suis descendu jusqu'à enregistrer le fichier audio, et là je fais entrer. Entrée, fermeture des menus, boîte de dialogue, enregistrer le fichier audio, zone de liste déroulante et d'édition nom du fichier, écrit par Alain. Donc je ne touche à rien, je laisse le titre. Je laisse le titre, il me plaît, donc je vais pas, c'est un essai, donc on continue, je fais tab. Zone de liste déroulante type. MP3. Voilà, le MP3, type. Donc maintenant je vais descendre. Attends, on va prendre le premier. Non, il n'y a pas. Je vais descendre. Fichier MP3. Fichier upload. Fichier WAV. Fichier WAV. Ah bah ouais, il lisait pas le premier. C'est ce qui m'étonnait, c'est qu'il lise pas le premier. Donc vous avez. Fichier WAV. Vous avez WAV. Vous avez. Fichier MP3. Voilà. MP3. Fichier upload. Hub. Fichier Windows Media Audio. MA. Fichier MPEG4. MP4. Audio MPEG4. M4A. Livre audio MPEG4, M4B, fichier AMRWB, Home. Voilà, vous avez donc les différentes versions qu'on peut convertir. Donc je remonte sur MP3. Fichier MPEG4, fichier Windows, fichier Upload, fichier MP3, MP3. Voilà, donc sur MP3. Maintenant je fais tab. Bouton barre d'outils masquer les dossiers pour l'activer, tab. Bouton enregistrer. Voilà. Barre espace. Donc il y a eu deux types, j'ai fait deux tabs pour enregistrer, je suis rentré. Arrêter, 2%. Enregistrement en cours. Bouton arrêter pour l'activer, barre espace. 100%. Balabol cassé utilisateur document écrit par Alain, soit bois, TXT. Voilà, c'est fini. C'est converti, donc on va aller sur le bureau. Alors. Windows E, explorateur, document, entrée. Alors. Et commercial. Ah, je me suis planté de touches, naturellement. Accent aigu, écrit par Alain, soit bois, et pub. Accent aigu, écrit par Alain, soit bois, MP3. Accent aigu, écrit par Alain, soit bois, TXT. On va entrer dans le TXT. Entrée, écrit par Alain, soit bois, TXT, bloc-notes, édition, tapez le texte, lead, année 2000, lead, présente, page sub lead, lesquels apparemment explosaient en vol sans trop savoir le pourquoi du comment, et tout en parcourant ce fameux dossier, ils sont là au jour où, le lead, et de elle, appelé précisément opération spéciale. Bon, on va quitter ça. Entrée, fermeture. Oui, en TXT, ça a fonctionné sans problème. Accent aigu, écrit par Alain, soit bois, et pub. Accent aigu, écrit par Alain, soit bois, MP3. Alors, je lance ça, et on y va.
Donc, entrée. Groupe musique. Zone de liste ma musique. Zone de liste ma musique. Album. Année 2011. Présente. Défense terrestre. La Sicile pour OS 28. Chapitre 1er. Le général Patrick Taloche du contre-espionnage français raccrochait son téléphone suite à un appel de Matignon et de son ministre, et embarrassé, il se grattait la tête en réfléchissant. Taloche était proche de la retraite et était connu des hautes SPHRES pour son dévouement à la France et pour ses exploits avec son service, et de plus, il n'était pas prêt de laisser sa place à quelqu'un d'autre, du moins, pour le moment. Il décida d'intervenir et il appuya sur son interphone et demanda à sa secrétaire. Patricia, s'il vous plaît, savez-vous où se trouve en ce moment au point S28? Certainement, monsieur, il se trouve à Londres. Parfait, et en ce cas, savez-vous ce où il fait l'herbe? Il se remet de sa blessure suite à l'affaire de Ravaillac qui a fait tant de bruit. Je vois, et savez-vous, quand il reprendra le travail, Patricia? En fait, patron, il ronge son frein et attend que cela tchou on le rappelle. Alors Patricia, convoquez-le au plus vite à mon bureau, j'y ai une mission importante à lui confier. Bien patron, au point S28 sera content. Le général mit fin à la conversation, Taloche ouvrit l'un des tiroirs de son bureau et en sortit un dossier concernant l'affaire des avions de chasse suédois. Lesquels apparemment explosaient en vol sans trop savoir le pourquoi du comment, et tout en parcourant ce fameux dossier, il songea au jour où, le ministre, chargé des armées de l'époque lui avait demandé au service du contre-espionnage français d'ouvrir une branche spéciale. Et de l'appeler précisément, Opération spéciale. Du coup, tout le personnel y travaillant avait reçu une immatriculation commençant par « au point S ». Depuis, l'organisation se trouvant, rue Lecourbe dans le 15e arrondissement, avait pignon sur rue, grâce à la géniale idée de Chou il avait eu en ouvrant une agence bancaire appelée « Trésor », avec un nom pareil, cela n'amenait pas de clientèle, car la banque n'était pas connue. Mais ça permettait ainsi aux agents d'avoir des fonds dans le monde entier grâce aux ambassades. Et ça permettait ainsi aussi d'avoir des locaux. Pris par la lecture du dossier, le général ne vit pas le temps passer et ce fut la sublime Patricia Narval qui vint lui rappeler que le Premier ministre l'attendait. Merci bien Patricia, heureusement que vous étiez LR, sinon, j'y aurais complètement oublié. Rassurez-vous, j'y vais de ce pas. Taloche ferma son bureau à clé, mit sa veste et son chapeau et sortit de la pisse. Et ben voilà, on va arrêter là, n'est-ce pas? Donc vous pouvez voir que ça lit directement le MP3 qui est converti et que maintenant vous pouvez le mettre dans votre lecteur préféré en MP3 ou sur votre smartphone, et en l'occurrence pour moi sur mon iPhone. Bon, par contre c'est fait la synthèse Julie. Il y a quelques petites fautes que j'ai laissées dans le texte qui n'a pas été corrigé par Office 2000, que là je vais pouvoir corriger avec Office 365 directement, ce qui est mieux. Le correcteur est beaucoup mieux de ce côté-là. Mais en plus, Julie, il y a des mots qu'elle comprend pas bien apparemment, donc il faut que je revoie le problème pour lui modifier les mots, puisque tout va être mis en synthèse vocale Julie, de toute façon pour mes livres. Donc il va falloir que je revoie le problème. Mais sinon, vous pouvez voir par vous-même que ça fonctionne. Et que vraiment, moi, avec des outils comme ça, je peux vraiment travailler maintenant à faire ce que je veux sur mon ordinateur. Voilà, c'était une petite vidéo dans l'ensemble, mais je pense que, comme j'avais des demandes, comment mettre des textes en MP3, les épus, comment faire, bon, ben voilà, c'est fait. Par contre, à souligner quand même que là, je parle de documents personnels, ou des choses que vous faites vous-même, en l'occurrence mes livres, mais si vous achetez quand même, on sait jamais, des livrets pubs dans le commerce, je sais pas, c'est très légal de les faire comme ça, donc c'est à vous de voir le problème après, mais surtout pas les redonner. Mon but c'est pas de vous faire ça, hein, du tout, mais de vous permettre de lire normalement des choses. En principe, les livres du commerce et pubs contiennent des DRM de protection, donc vous pouvez pas les modifier. Hein, j'ai bien. Normalement, vous pouvez pas les modifier, donc les mettre dedans, ça marchera pas. Ou alors, bien souvent, c'est scanné. Enfin, je pense que c'est scanné puisque le livre est présent. Il est lu sur mon iPhone. Quand j'achète un livre, il est lu sur mon iPhone. Mais quand je vais le mettre dans Boltka, j'ai un écran vide, rien se passe, donc je pense que c'est une image qui a été faite par un scanner quelconque pour scanner les pages pour mettre mis après en épus, je suppose, hein. Mais bon, ça ne fait pas tout, c'est pas la solution miracle, mais ça dépanne bien de toute façon. Voilà. Donc je vous répète, c'est pour vous à titre personnel, mais je pense que c'est un bon logiciel qui fait connaître et qui va vous permettre quand même de faire des choses pour vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Moi, je suis content de vous retrouver, de faire ces vidéos à chaque fois.
Merci d'être présent, merci de vous abonner et à bientôt. Salut. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.